Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de l'immunité innée et plus particulièrement de la réaction inflammatoire. Pour commencer, il faut savoir que notre première barrière face aux agressions extérieures est notre peau. Cette peau est constituée de différentes couches, comme par exemple le derme qui contient des cellules circulantes et les vaisseaux sanguins, et la couche la plus externe, l'épiderme. Mais que se passe-t-il quand cet épiderme se fait par exemple transpercer par une épine? Cette épine peut être porteuse de bactéries et les bactéries vont donc pénétrer dans notre derme. Notre système immunitaire comporte des cellules qu'on appelle des cellules sentinelles. Le rôle de ces cellules sentinelles est justement d'aller voir qu'est-ce qui se passe quand des micro-organismes entrent dans notre corps. Par exemple ici, on va avoir une reconnaissance entre ce qu'on appelle les PAMP, c'est des motifs moléculaires associés aux pathogènes, et des récepteurs capables de les reconnaître de cette cellule. Et s'il y a reconnaissance PAMP-PRR, la bactérie est reconnue comme pathogène, et donc potentiellement dangereuse. Cette cellule immunitaire doit déclencher l'alarme, doit prévenir le corps comme quoi il y a une infection. Alors quand vous êtes une cellule, comment vous faites pour prévenir du coup l'organisme qui a affection? Vous allez synthétiser des molécules inflammatoires. Ces molécules inflammatoires vont être à la base du déclenchement de la réaction inflammatoire. Ensuite, pour alléger le schéma et aussi parce que en général quand vous avez une épine plantée dans la peau, votre premier réflexe c'est de l'enlever, on va retirer l'épine avant de continuer. Alors, ces molécules inflammatoires sont au niveau de notre vaisseau sanguin. Elles vont provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation. Qui dit vasodilatation dit plus de sang à ce niveau-là, le sang étant rouge et étant vecteur de chaleur. On va voir apparaître au niveau de cette infection de la rougeur et de la chaleur, ce sont les deux premiers symptômes stéréotypés de la réaction inflammatoire. Pourquoi on apporte du sang? C'est aussi tout simplement parce que les cellules de l'immunité, les leucocytes, vont arriver par le sang. Ils vont donc sortir des vaisseaux sanguins pour aller au contact des bactéries. Cette sortie de plasma et de leucocytes va créer un œdème. Cet œdème correspond au gonflement, au troisième symptôme donc de la réaction inflammatoire. Au contact de ces bactéries, on va à nouveau avoir synthèse de molécules inflammatoires. Ces molécules inflammatoires vont par exemple stimuler les fibres nerveuses sensitives, et en plus de l'œdème qui va aussi stimuler ce gonflement, qui va aussi stimuler ces fibres nerveuses, on va ressentir de la douleur à ce niveau-là. Quatrième et dernier symptôme de la réaction inflammatoire. De plus, ces molécules inflammatoires vont maintenir la vasodilatation pour que des renforts des leucocytes continuent d'arriver sur le lieu de l'infection. Les cellules immunitaires donc au contact de ces bactéries vont attaquer ces bactéries avec un système qu'on appelle la phagocytose. Ils vont tout simplement manger ces bactéries, et si jamais il n'y a pas beaucoup de bactéries, cette phagocytose peut être suffisante pour éliminer l'intégralité des bactéries. S'il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de synthèse de molécules inflammatoires, et donc notre vaisseau sanguin va revenir à un état de base, et le plasma et les leucocytes qui étaient sortis vont être recyclés et récupérés par des vaisseaux type des vaisseaux lymphatiques, et on va revenir à un état de base. Là, on est dans le cas où la réaction inflammatoire a été suffisante pour arrêter l'infection. Ce n'est pas toujours le cas, on pourra le voir dans une vidéo prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.